Grosse soirée, les amis, parce que ce Belgique-Sénégal, on va pas se mentir, c'est le genre de match qui restera gravé dans les mémoires pour très longtemps. Un scénario de fou, une équipe qui menait tranquillement et qui a fini par se saboter toute seule dans les 10 dernières minutes. Franchement, si vous n'avez pas suivi ça en direct, accrochez-vous parce que je vais tout vous raconter et croyez-moi, ça vaut le détour. On commence directement dans le vif du sujet, les amis, pas d'intro aujourd'hui. Ce Sénégal-Belgique, tout le monde l'attendait comme un match piège pour les Diables Rouges. Une sélection belge un peu convalescente qui devait se méfier d'un Sénégal solide, discipliné, avec un groupe qui avait déjà montré du caractère pour valider sa qualification. Et entre vous et moi, dès le coup d'envoi, on a vite compris que le scénario n'allait pas du tout se dérouler comme prévu pour les Belges. Première période, autant vous le dire tout de suite, c'était clairement à sens unique. Le Sénégal a pressé haut, a fermé tous les espaces et surtout, il a fait très mal en contre. Les Lions de la Teranga ont multiplié les situations dangereuses. 2 ballons qui viennent frapper le poteau avant que l'un des attaquants sénégalais ne pousse enfin le ballon au fond des filets. Ouverture du score logique, mérité et franchement, à ce moment-là, la Belgique paraissait complètement dépassée. Aucune solution offensive, un pressing inexistant et un numéro 9 totalement transparent, j'assume de le dire. C'était l'une des pires premières mi-temps que les Diables Rouges aient livrées depuis longtemps. Et ça continue, les amis. Parce que juste avant la pause, le Sénégal enfonce le clou avec un but magnifique, un travail collectif superbe entre le milieu et l'attaque, qui se conclut par une frappe surpuissante dans la lucarne. 2 buts d'avance à la pause, un scénario qui semblait déjà écrit, avec des Sénégalais totalement maîtres de leur sujet, et une Belgique qui rentrait au vestiaire la tête basse, sous les sifflets de son propre public. Deuxième période, et là, entre vous et moi, on sent tout de suite un frisson différent. Les Belges reviennent avec une intensité totalement inédite. Ça presse plus haut, ça joue plus vite, et petit à petit, le sélectionneur belge fait entrer ses armes offensives depuis le banc, un attaquant costaud pour peser dans la surface, un milieu créatif pour apporter du lien. Le Sénégal, de son côté, commence à reculer, à subir davantage, comme si la gestion du score allait devenir un vrai piège. Et vous savez ce qu'on dit toujours dans ces cas-là, les amis? Un match n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, et celui-là allait nous le prouver de la pire des façons pour les Sénégalais. Autour de la 85e minute, rupture totale de momentum. Sur un ballon dans la surface, l'attaquant costaud belge parvient à devancer la défense et réduit l'écart. Un but qui change tout, parce que d'un coup, le stade se remet à y croire, et le Sénégal, qui dominait tranquillement depuis le début, commence visiblement à perdre ses repères. Et là, les amis, c'est le scénario catastrophe qui s'enclenche. À peine 3 minutes plus tard, sur un ballon aérien mal négocié par le gardien sénégalais, sorti au mauvais moment, un défenseur belge reprend de la tête et égalise. 2 buts en 3 minutes. Une remontada complètement fou et un Sénégal qui passe du statut de futur qualifié tranquille à celui d'équipe totalement sonnée. Franchement, j'ai rarement vu un tel retournement de situation en si peu de temps. On sentait que psychologiquement, les Sénégalais avaient pris un coup phénoménal. Le momentum avait totalement basculé du côté belge et il fallait s'attendre à une prolongation totalement à la merci des nerfs. Et justement, les amis, cette prolongation, elle a été un supplice pour les Lions de la Teranga. Le Sénégal a tenté de se montrer patient, de repartir de l'avant avec quelques situations intéressantes, mais rien n'y fait. La Belgique garde ce fameux momentum du mental. Et dans les dernières minutes du temps additionnel, un tacle un peu litigieux dans la surface sénégalaise amène l'arbitre à consulter la vidéo. Après de longues minutes de suspense, la sentence tombe, penalty en faveur de la Belgique. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Ce genre de décision qui peut littéralement faire basculer un match entier. Le tireur belge s'avance. Visage fermé, la pression est immense et il ne tremble absolument pas. Frappe placée, pleine lucarne, inarrêtable. Score final, 3-2 pour la Belgique qui valide sa qualification dans la douleur après avoir été totalement dominée pendant plus de 80 minutes. Alors franchement, les amis, qu'est-ce qu'on retient de ce match de dingue? Déjà, il faut être honnête, il faut savoir reconnaître quand une équipe fait un mauvais match, mais s'en sort quand même grâce au mental et à la force de caractère. C'est exactement ce qu'a fait la Belgique aujourd'hui.
Ils étaient dominés, dépassés, franchement, pas dangereux pendant l'essentiel de la rencontre, mais ils n'ont jamais lâché. Et sur cette fin de match, ils ont su faire la différence sur des détails. C'est aussi ça, le très haut niveau. Et de l'autre côté, quelle tristesse pour ce Sénégal qui méritait clairement mieux au vu de sa prestation. Mener 2-0 à un quart d'heure de la fin et se faire rejoindre puis éliminer, c'est le genre de scénario qui va laisser des traces. J'ai beaucoup aimé la première période sénégalaise, la maîtrise, l'intensité dans le pressing, mais il faut aussi se poser les bonnes questions sur la gestion de fin de match. Reculer trop vite après avoir marqué, laisser l'adversaire reprendre confiance, c'est souvent ce qui coûte cher dans ce genre de compétition. Entre vous et moi, ce genre d'élimination fait très mal. Parce que le talent était clairement là, l'envie aussi, mais le football c'est cruel et parfois quelques minutes suffisent à faire basculer tout un tournoi. Le Sénégal repart la tête haute malgré tout avec une prestation collective solide sur l'essentiel du match, mais avec beaucoup de regrets sur la gestion de cette avance. Alors dites-moi en commentaire les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette remontada belge? Est-ce que pour vous, c'est mérité au vu du mental affiché en fin de match? Ou est-ce que vous pensez plutôt que le Sénégal s'est saboté tout seul? Je veux vraiment lire vos avis là-dessus. N'hésitez pas à développer. Je répondrai comme d'habitude à un maximum d'entre vous. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici, on décortique chaque match des grandes compétitions internationales avec des analyses complètes, sans langue de bois et surtout avec beaucoup de passion. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains débriefs. Il y en aura tous les jours pendant toute la compétition. Et avant de vous laisser les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir aux gars. Ça aide vraiment au référencement de la chaîne et ça permet à ce genre de contenu de toucher un maximum de monde. Merci infiniment pour votre présence, merci pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir immense de partager ces émotions de football avec vous. Et puis franchement les amis, ce genre de rencontre, ça nous rappelle une chose essentielle dans le football international. Rien n'est jamais acquis tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la partie. Combien d'équipes se sont crues qualifiées avec 2 buts d'avance et qui ont fini par tout perdre sur un simple coup du sort ou une baisse de concentration collective? C'est aussi pour ça qu'on aime autant ce sport, cette capacité à nous faire vivre des montagnes russes émotionnelles du début jusqu'à la dernière seconde. Petite pensée aussi pour le sélectionneur sénégalais qui va devoir digérer cette désillusion et surtout en tirer les leçons pour la suite parce que sur le plan du contenu de jeu, il y a énormément de points positifs à garder, mais sur la gestion psychologique d'un money time, il faudra clairement revoir la copie. Allez, moi je vous dis à très vite les amis pour la suite de cette compétition qui nous réserve encore, j'en suis certain, son lot de rebondissements incroyables. Prenez soin de vous, restez connectés à la chaîne et surtout, continuez de vivre ces émotions avec autant de passion que moi.